Allons-y maintenant avec le deuxième exemple, le cône. On me demande de calculer l'aire totale de ce cône. Donc, le cône, pour lui, la base du cône, c'est le cercle qui est ici. Donc, un cercle dont le rayon mesure 3 cm. Donc, souvent, je vais prendre le temps d'aller représenter ma base ici à côté pour être bien sûr de l'identifier. Parce que, donc, il y aura des calculs qui vont impliquer la base lors du calcul d'aire totale. Donc, l'aire totale d'une pyramide, on a dit précédemment que c'était l'aire latérale plus l'aire de ma base. Allons-y avec le calcul d'aire latérale. Périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Donc, l'aire latérale. Périmètre de ma base. Périmètre de mon cercle. Périmètre du cercle. Donc, le fait de l'avoir mis ici à l'extérieur de ma figure peut nous aider à repérer comme il faut la bonne formule à utiliser. Périmètre d'un cercle, si on ne s'en rappelle pas, on réfère encore une fois à ma feuille de formule. Périmètre d'un cercle, 2 pierres, contrairement à l'aire du cercle, pierre carrée. Donc, 2 pierres, 2 pierres, 2 fois pi, fois le rayon, fois l'apothème. Donc, l'apothème, encore une fois, on doit bien l'identifier. Le 4 qu'on a ici, il ne s'agit pas de l'apothème. Partant du sommet au milieu de la base, le 4 qui est ici est plutôt la hauteur qui vaut 4. Le 3 qu'on a ici, c'est mon rayon. L'apothème, c'est ici. Et il n'est pas connu. Par contre, on se retrouve avec un triangle rectangle et je connais 2 côtés sur 3. Ce qui fait que mon meilleur ami dans cette situation sera certainement la relation de Pythagore. Alors, on va devoir aller retrouver la mesure de l'apothème. Donc, pour ce qui est de la mesure de l'apothème, j'ai A au carré plus B au carré égale C au carré, qui est mon relation de Pythagore. Faites attention, il peut y avoir une confusion au niveau des lettres dans un triangle rectangle. L'apothème, ici, qu'on a appelé A, correspond à l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Donc, je ne vous demande pas d'adopter votre formule ici de Pythagore, mais de bien faire attention ici à l'élément recherché. En face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et mes 2 cathètes, ici, je placerai A et B. Donc, faire attention de ce côté-là, le A ici d'apothème, ne sera pas le même que le A ici dans la relation de Pythagore. Donc, je connais quoi? Je connais les 2 cathètes. Je connais ici 3 au carré, plus mon B qui vaut 4 au carré, égale à C carré. Je calcule mon 3 au carré, 9. 4 au carré, 16, égale C carré. 9 plus 16, 25, égale C carré. Et là, je vais appliquer ma racine carrée de chaque côté. Racine carrée, ça me permet d'éliminer mon exposant 2. Il va donc me rester 5 égale C, C égale 5 cm. Donc, mon apothème sera de 5 cm. Donc, fois 5 divisé par 2. L'aire latérale sera donc 2 fois pi fois mon rayon qui est de 3 fois 5 divisé par 2. Donc, je peux remarquer ici le fois 2 divisé par 2, on peut annuler. Sinon, avec notre calculatrice, on arrivera à la même chose. Donc, pi
pi fois 3 fois 5, 47,12. Donc l'aire latérale est environ de 47,12 cm². Donc l'aire totale, 47,12 plus mon aire de base. Je vais juste faire un petit l'aire de base. Ici, ma base étant un cercle, on sait que l'aire d'un cercle, c'est pi r au carré. Donc, l'aire de ma base, pi fois 3 au carré. Donc, l'aire de ma base, pi fois 3 au carré. Donc, 28,27 environ. Donc, 28,27. Juste ici. Hop là. Effacer grosse un peu. Je réécris. Donc, pi fois mon rayon. Pi fois 3 au carré. Donc, l'aire de ma base est environ de 28,27 cm². Donc, 28,27. Donc, mon aire totale serait d'environ, il me reste à additionner les deux. Donc, 28,27 plus 47,12, ce qui me donne environ 75,39 cm². Donc, on a calculé l'aire totale de ce cône, identifié sa base, bien repérer l'apothème et utiliser la relation de Pythagore au besoin dans ce type de solide.